et coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien écoutez, comme on l'a vu dans le titre, on va parler un petit peu de la marque Clarins et de ce très beau colis que je viens de recevoir. Si ça vous dit, restez avec moi, à de suite. Allez, bah comme je vous disais, je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver de nouveau pour cette nouvelle année 2023. Donc forcément, à l'instant où je tourne, mi-janvier, je crois que je ne vous ai pas vraiment encore souhaité de vive voix, enfin sur ma chaîne YouTube, une bonne année à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année. Pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, forcément, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, je mets beaucoup plus de contenu, on va dire régulièrement, quotidiennement, par rapport à ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo tous les vendredis qui sort, certes, mais sur Insta, vous avez plein de petites choses de mon quotidien, de ma vie. Voilà, donc si ça vous dit, n'hésitez pas à vous abonner. Donc pour tous ceux qui m'ont suivi ou pour ceux qui m'ont pas suivi, vous allez comprendre. Donc moi j'ai passé cette fin d'année du 30 décembre à peu près à il y a quelques jours, 3-4 jours. J'étais à l'hôpital avec ma fille qui a eu une sorte, on va dire, non pas une sorte mais une grippe, la grippe A précisément, parce qu'il faut savoir qu'il y a la B, la C, bref. Mais elle a eu la grippe A et suite à ça, donc elle n'était pas totalement soignée et elle se plaignait en parallèle de douleurs un petit peu au poumon, tout ça. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bon, c'est des courbatures, elle est pas bien, c'est à cause des frissons, de la fièvre, tout ça, parce qu'elle avait quand même pas mal de fièvre. Et au final, on s'est rendu compte, la pauvre, suite à... Bon, on est allé aux urgences parce qu'on s'est inquiété au bout de 2 jours. Attention, on l'a pas laissé plus, mais c'est vrai qu'on s'est dit, ça va passer, avec Doliprane, Advil, bon bref, je vous le fais court. Mais du coup, elle a eu une infection du poumon gauche avec un épanchement, donc ça a été très compliqué, très long à soigner, très douloureux pour elle, donc imaginez bien pour moi dans quel état j'étais. Donc voilà comment s'est fini cette année 2022 et ce début d'année 2023 pour moi. C'est pour ça que je vous dis que je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui et de vous retourner un petit peu du make-up et des choses un petit peu plus on va dire légères, parce que franchement ça a été très compliqué. J'ai dormi avec elle à l'hôpital forcément pendant plusieurs jours, donc voilà, ça a été très long, ça a été très difficile parce qu'au final j'ai même pas fêté le 31, donc je sais même plus quelle date on est, quand on est, bref, il faut vraiment se remettre là-dedans. Et là au moment où je vous tourne la vidéo, elle a repris l'école seulement ce matin, donc après 15 jours d'absence à l'école quand même, donc voilà, je suis contente que tout rentre dans l'ordre. Voilà, une petite aparté pour dire à tous ceux qui ne me suivent pas forcément sur Insta, qui n'ont pas Insta ou qui ne souhaitent pas aller sur Insta, voilà, ça vous permet de comprendre un peu mieux cet état là de fatigue, cette mine un petit peu grisâtre, parce que franchement je vous dis c'était assez lourd de conséquences moralement, voilà, très pesant. Donc voilà, donc j'ai reçu un colis de Clarins. Donc Clarins, forcément, je les connais depuis plus de 20 ans, je les ai vendus et conseillés, que ce soit en parfumerie ou en parapharmacie, depuis 20 ans. Donc franchement je suis très contente de pouvoir faire une petite vidéo avec eux puisqu'ils m'ont offert des produits. Alors tout ce sac là, donc c'est arrivé dans un gros colis, sur mon Insta vous avez dû voir, c'est arrivé dans un gros colis, il y avait un gros sac, donc j'ai mis tout ce qui est soin dans le sac et tout ce qui est make-up dans la petite pochette assortie. Ça c'est bien parce que je vais le garder pour cet été, ça sera bien pratique. Donc du coup j'ai plein de petits maquillages là-dedans dans celle-ci, donc je crois qu'il va me manquer peut-être du crayon de sourcil ou peut-être 2-3 bricoles. Je vais regarder ce qui me manque et je me le ferai hors caméra avec une autre marque, peu importe, mais là tout ce que j'ai de Clarins on va le tester. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu surtout les Lip Comfort Oil, donc c'est leur quasiment leur dernier produit, on va dire, ils en avaient déjà fait, mais là a priori je crois que c'est des nouveautés, donc on va tout découvrir ensemble. Je vais redécouvrir leur fond de teint parce que je crois que j'en ai 2 ou 3 différents. Il y en a un que je connais, les autres je ne les connais pas, je les ai jamais testés. Donc leur petite huile, je suis trop contente parce que alors moi qui adore les huiles pour les lèvres, franchement, vous voyez, elles se présentent comme ça, elles sont vraiment trop belles et il y a plusieurs petites teintes différentes, donc attention, on n'est pas sur quelque chose de prononcé puisque c'est de l'huile. Donc on a le côté nutritif, le côté odeur, cocooning. Ah, il y en a quand même une plus intense là, une rouge. Donc voilà, on va un petit peu ouvrir au fur et à mesure, je vais vous montrer un peu tout ça au fur et à mesure. Donc déjà on va démarrer par les bases, on va regarder un petit peu, hop, forcément début d'année, serre-tête quand même, voilà. J'en ai pas trouvé un autre, il va falloir que j'en trouve un autre, ça fait un moment que je suis pas allée à Primark.
Donc va falloir remédier à tout ça. Voilà, je vous dis franchement, j'ai repris vie seulement là, il y a très peu de jours. Et franchement, j'avais vraiment hâte de pouvoir vous retourner des vidéos. Les petites tuiles, je continue à les ouvrir, elles sont trop belles. Oh, ça c'est génial. Et en plus, elles sont petites, pratiques, légères pour les avoir dans le sac, pour vous redonner un coup d'hydratation, un coup d'éclat au niveau des lèvres. Moi, je trouve ça génial. Donc, il y a plein de marques maintenant qui le font, ça, les petites huiles. Mais celles-ci, quand même, les Clarins, elles sont relativement pionnières et elles sont géniales. Donc, je pense que leur nouveauté, c'est... Oh là là, il y en a encore une. Je pense que les nouveautés, c'est le côté couleur, peut-être. Ah ouais, je pense que c'est ça, c'est les deux, c'est la rouge et celle-ci. Donc on va voir le make-up qu'on va faire. Je crois qu'il n'y a pas de palette, il n'y a peut-être pas de nouveautés à découvrir, tout ça. J'ai les mascaras, encore. Il y en a encore une. J'ai les mascaras à découvrir, ouais, celle-ci légèrement rosée. Oh là là, franchement, je suis trop contente. Franchement, merci à Clarins, à ma petite Isa, de me donner l'opportunité de tester et de retester certaines choses, puisque la plupart des produits, je les ai déjà testés. Alors ça, l'éclat minute, embellisseur de lèvres, les filles, il existe plein de teintes différentes. C'est un produit phare pour les lèvres. Donc là on le voit pas trop. Certains produits, si on les voit pas trop à l'écran, des fois mon homme il vous les incruste un petit peu à côté. Donc c'est le Lisse Minute Lip Perfect pour les lèvres. Je l'adore. Pareil, très fin, très léger pour l'avoir dans le sac. Les filles, donc ça nourrit la lèvre mais ça donne un côté perfecteur. Vous savez, quand il y a des petites peaux, des petites irrégularités, tout ça, ça donne un côté perfecteur très glossy sur les lèvres et c'est trop beau. Voilà, donc c'est un produit qui existe depuis un moment mais ils sortent des teintes assez régulièrement. Donc là on est parti sur les bases. Nous allons découvrir les bases. Hop. Alors j'ai un nouveau, je précise, une nouvelle lumière, d'accord, nouvelle lumière pour mes vidéos, donc elle va être pas mal celle-ci, mais voilà, on va essayer après de s'adapter au fur et à mesure. Quand c'est du make-up, quand c'est pas du make-up, des fois, vous voyez, il y a le côté un petit peu blanchissant là quand je le vois sur les produits. Donc voilà, c'est des petites choses à régler. J'ai envie de vous dire, des fois, je regarde des youtubeuses, influenceuses, tout ça, enfin surtout sur YouTube, qui tournent des vidéos make-up depuis plus de 10 ans et qui ont des soucis quand même de lumière encore. Donc je me dis, moi, ça va. Voilà, et surtout, j'ai pas le même budget qu'elles, franchement, parce que quand on voit ce qu'elles investissent dans les lumières, ça coûte un prix de malade, les filles. Pour toutes celles qui ne le savent pas, ça coûte très cher. Moi, j'ai longtemps tourné avec mon téléphone avant d'investir dans un appareil, mais des appareils comme ça qui valent cher, qui sont des Sony, tout ça, qui sont vraiment intéressants, on va dire. Il faut les connaître aussi. Il y a tellement de choses à mettre en place, tout ça. Donc voilà, on va essayer de pas trop être trop blanche. Donc les bases, alors, j'ai les SOS, elles s'appellent les SOS Primer. Je crois que je les ai toutes sorties. Ouais. Donc, il y a celle qui va en vert, donc qui va estomper les rougeurs. On a légèrement rosé pour les taches pigmentaires, donc ça c'est pas mal pour moi. Il y a la booster d'éclat. Donc celle-ci c'est la blanche, celle-ci je la connais, je l'adore. Je l'avais utilisée toute une année, je l'avais adorée. Et celle qui camoufle les petites imperfections, qui doit être un tout petit peu plus couvrante, je pense, en guise de base. Donc c'est compliqué parce que là, comme je vous ai dit en ce début d'année, il y a tout. Je manque d'éclat, il y a des taches pigmentaires, rougeur pas vraiment, mais ça peut toujours donner un petit côté plus uniforme. Et les petites imperfections, pas trop. Ça va, j'ai pas trop de petits boutons, de choses comme ça, je touche du bois, j'en ai quasiment jamais eu, franchement jamais eu. À part un petit là, j'en ai un petit là, qui est sorti à l'hôpital. Mais je pense qu'on va essayer peut-être l'éclat. J'ai besoin d'un petit peu d'éclat et la prochaine fois je testerai l'anti-tache. Voilà, pour voir un peu ce qu'elle donne. Donc, allez, on est parti pour la base. Donc forcément, on va amorcer les produits. Donc texture très crémeuse. Donc je me suis nettoyé la peau, j'ai mis mon sérum, mon contour des yeux, ma crème. Donc moi ma base je la passe partout, même sur les lèvres, tout ça. Après vous avez, je sais pas s'il n'y a pas eu la matifiante. Il y a la matifiante aussi pour celles qui ont les pores dilatés. Par contre les filles, pour celles qui ont les pores dilatés, petite astuce, j'ai vu qu'elle me l'a mis dans le sac que j'ai reçu dans les soins. C'est le pore contrôle, le sérum réducteur de pores. On en reparlera dans ma vidéo soins Clarins, mais franchement c'est une pépite. Depuis des années c'est une pépite, je crois que c'est un produit que j'ai le plus vendu pour les pores dilatés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle donne celle-ci? Alors par contre elle sent très bon, elle est vraiment très agréable, elle sent bon. Donc, why not? Ok, on va la tester celle-ci pendant plusieurs jours, voir un petit peu ce qu'elle donne. Au niveau hydratation, tout ça, au niveau éclat, c'est pas mal. On va partir sur le fond de teint. Donc fond de teint, je crois que Maïsa, elle m'a mis 2 fonds de teint différents, dont un compact. Compact, je mets un petit peu moins de fond de teint compact.
Il y a... Alors, c'est le Skin Illusion Velvet. Alors, lui, je l'adore. Je crois que c'était l'ancien, le Skin Illusion classique, que j'ai déjà testé. Et le Velvet, non. C'est un teint mat. Ouais, c'est pour ça. Le fini teint mat. Je ne l'ai pas testé. Donc ça, je suis contente parce que j'aime bien. Un maquillage assez mat, voilà, qui donne un petit peu de... On va dire de luminosité, mais pas trop, pas d'effet trop glowy, trop de brillance. Moi j'aime bien quand c'est mat, c'est pour ça que je poudre tout en règle générale. De toute façon vous le savez pour celles qui me suivent. Donc ça, voilà, teint mat naturel. Par contre les couleurs, la pauvre. Elle m'a dit je t'envoie à peu près. Donc là on est sur le 110N. Je crois que le 110N je l'ai déjà utilisé. Donc on va être sur un beige neutral, donc N neutral. Donc il se présente comme ceci et je crois que c'est un petit flacon pompe. Flacon pompe c'est pratique aussi, ça évite de prendre parfois trop de quantité. Allez, donc je prends le Beauty Blender, je prends le mien puisque le Clarins, elle m'en a pas envoyé donc je pense pas qu'ils aient la Beauty Blender. Donc on va amorcer le fond de teint. Il est relativement fluide par rapport à certains que j'utilise qui vont être un petit peu plus compacts. Allez, donc on est parti, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Oh là là, il est très frais. Alors je sais pas si c'est parce qu'il était dans le sac avec tous les autres produits. Mais il est pas mal, je l'ai déjà testé franchement. Rien que le classique, l'ancien je l'adorais. Mais alors le mat à mon avis je vais bien l'aimer. Alors la couleur, oui, elle a un poil peut-être trop clair. Et encore, ça peut se rectifier un petit peu après. Allez, donc pour le teint, c'est fait. Et bien franchement, oui, ça tient ses promesses. On a quand même une légère couvrance. On n'est pas sur une couvrance totale comme j'ai l'habitude d'utiliser. Mais quand même, il y a une jolie couvrance au niveau des imperfections. Vous voyez quand même qu'on a un grain de peau un petit peu plus joli, avec moins de taches pigmentaires, tout ça. Donc moi, ça me va. Moi, ça me va. Je sais plus celui-là s'ils disent... Ah, fallait l'agiter avant. Fallait le secouer avant. Autant pour moi, je ne l'ai pas secoué celui-ci. Teint mat naturel et hydratant. Alors hydratant, c'est pas mal. En plus, avec un effet mat et hydratant, c'est pas mal parce que souvent les deux ne vont pas de pair. Et quand les teints sont mat, j'essaierai celui-ci la prochaine fois. Haute tenue, c'est l'Everlasting. Donc ça, je l'essaierai dans un petit réel, peut-être sur mon Insta ou autre. Teint mat, haute tenue et hydratation. Hâte de voir aussi ce qu'il donne. Mais le Velvet, le Skin Illusion, c'est une pépite, franchement. Oh, je l'ai vendu, je crois que j'ai jamais eu une cliente qui est revenue, qui était déçue, qui m'a dit que ça lui convenait pas. Donc franchement, sans regret. Sans regret que je le teste. Alors, en anti-cerne, elle m'a envoyé, donc c'est des anti-cernes haute tenue et hydratation. Il se présente comme ça, en tout petit tube. Et elle m'a envoyé la teinte 1 Light et la 205. La 205, je pense que... Je vais regarder. Donc c'est deux différents comme ça. Je vais voir si je peux pas éventuellement... Ou les mélanger, si elle est trop foncée. La 2,5 est pas trop mal. La 2,5 est pas trop mal, mais un poil peut-être... Un poil doré. Donc pour un contour des yeux, c'est vrai qu'on va quand même tenter un petit peu un petit peu plus clair. Voilà. Je vais le déposer. On va prendre un petit pinceau que j'ai pas utilisé parce que là du coup il n'y a pas d'embout. Donc c'est à nous de le déposer. Donc je mélange les deux teintes. Je pense que les deux teintes peuvent être pas mal. Allez, on fait le contour des yeux comme vous me voyez faire d'habitude. Pas besoin de faire des grandes décorations. Alors par contre, lui, je sais que j'ai déjà testé. Il a une belle couvrance, si je m'en souviens bien. Là, je vais me remémorer tout ça avec vous en même temps. Ce qui va me permettre voilà, de faire, comme d'habitude, mes paupières. Moi, je n'achète pas de base à paupières. Ça coûte souvent cher. Et pour des petits tubes. Et en plus de ça, il n'y a pas forcément d'intérêt puisque l'anti-cerne fait très très bien l'affaire. On va voir un peu ce que ça donne. Allez, donc l'anti-cerne est appliqué. Franchement, je sais pas trop ce que vous en pensez, moi perso, je l'adore. Celui-ci, je l'adore, les filles, si vous voulez vraiment de la couvrance, si vous voulez vraiment de la couvrance et qui file pas trop dans les plis. Après, il faut le fixer avec une poudre relativement rapidement parce qu'il n'y a pas de secret. Sinon, vos anti-cernes ne tiennent pas, les filles. Donc, je vais poudrer. Je crois pas qu'elle m'a donné de poudre libre. Il en existe une chez Clarins qui est top, que j'avais déjà testée. Donc, moi, je vais mettre ma poudre et je reviens. Allez, du coup, je vous montre également, elle m'a mis en plus l'Evermatte Compact Powder. Donc là, elle m'a mis la numéro 3, c'est la Light Medium. Je pense que vous avez pas mal de couleurs différentes. Je vous dis, ça fait quelques mois que j'ai quitté l'apparat, donc ils sortent des choses tous les 2 mois, en général, certaines marques. Donc je peux pas vous dire avec certitude, mais c'est l'une des dernières qu'ils avaient sorties. Elle matifie, elle unifie et adoucit. Poudre compacte infusée au lait de pêche. Ça nous parle, ça?
Oh là là, c'est vrai que ça sent la pêche. Par contre, ça sent bon. Donc là, je me suis poudrée comme d'habitude avec une poudre libre. Mais je vais donner un petit coup, voir si ça donne un petit côté un petit peu plus lisse sur le contour de l'œil. C'est rare, j'utilise jamais de compact. Voilà, bah si vous voulez bien matifier le teint, que ce soit avec un pinceau ou directement avec la petite houppette, franchement elle est pas mal. Et puis ça pareil, vous l'avez dans le sac, c'est beaucoup plus pratique, moins poussiéreux forcément qu'une poudre compacte, qu'une poudre libre. Mais par contre moi la poudre libre je l'adore, celle de Clarins les filles. Si vous cherchez une belle poudre libre aussi, avec un budget modéré, je peux pas dire très bas parce que Clarins, voilà, vous avez un petit peu des prix, on va dire c'est moyen au niveau des prix par rapport à certaines marques Sephora qui sont beaucoup plus chères quand même. Mais leur poudre, je crois pas qu'elle soit donnée. Mais en tous les cas, celle-ci est pas mal du tout. Donc celle-ci, je la retesterai, voire même toute seule. Vous savez, le jour où vous voulez pas vous maquiller, pas de fond de teint, vous voulez juste matifier un petit peu le teint, mascara, gloss ou huile pour les lèvres, basta. Et bien ça, vous pouvez aussi vous appliquer directement avec la petite houppette ou avec un gros pinceau poudre comme ça, et vous appliquez sur tout le visage. Ça va vous matifier, légèrement unifier, attention, pas trop de couvrance, mais légèrement unifié. Donc c'est ce qu'on peut rechercher aussi. Donc là, hors caméra, vu que je n'ai pas les produits, je vérifie quand même que je vous dise pas de bêtises. Mais non, j'ai des crayons. Elle m'a mis le waterproof crayon numéro 2. Ah bah c'est les deux mêmes, c'est les deux mêmes. Bon bah c'est le marron, c'est pas bien grave. Je vais faire hors caméra mes sourcils et légèrement un petit peu de blush pour se redonner un petit peu de vie. Et je reviens. Allez, donc là, j'ai fait les sourcils. J'ai fait les sourcils parce que forcément, il n'y avait pas de crayon sourcil. Attention, je précise, c'est parce qu'il n'y avait pas de crayon à sourcils, mais il en existe chez Clarins des crayons à sourcils avec plusieurs teintes différentes. D'ailleurs, ils sont top, je les ai déjà utilisés. Et il existe aussi des très très belles poudres de soleil qui sortent chaque année pour l'été, une nouvelle. Bon bref, des très jolies aussi. Et des très beaux blushs, voilà. Donc moi, j'ai agrémenté avec ce que j'avais. Donc là, je me suis fait... Moi, je pense que le teint, il est quand même assez beau. Franchement, il est assez beau. Je suis assez contente. Le contour des yeux, leur petit contour des yeux, moi, je le trouve pas mal. Les filles, si vous voulez vraiment de la couvrance. Et en plus, la seule chose que je me souvenais pas, c'est qu'il faut en mettre très peu. Donc ça, c'est l'avantage de ce produit, c'est qu'il est assez économique. Vous en mettez très peu. Donc voilà pour ce qui est du teint. Pour les yeux, elle m'a mis les crayons. Donc on va faire un tout petit trait assez light de liner. Là il n'y a pas de fard à paupières, pareil il existe des fards à paupières crème, il existe je crois des petites palettes. Ils sont pas spécialisés vraiment Clarins dans des palettes, mais ils sont pas mal. Ils sont pas mal, j'avais déjà testé des fards à paupières pailletés, légèrement irisés, pailletés, qui étaient très très beaux. Donc là on va se faire un petit trait de liner. On va s'avancer un petit peu et on va faire un tout petit trait que je vais après estomper avec un fard à paupières, avec un pinceau. Donc en fait vous allez tracer, vous avez vu un petit trait comme ça dans le coin externe et avec un pinceau, pas utilisé du tout, et vous allez estomper pour donner juste une légère ombre comme ça au regard. On va faire l'autre côté. Hop. Voilà les filles, si vous voulez allonger un petit peu le regard tout en restant assez light, ça c'est juste parfait. Voilà, une toute petite touche comme ça sur le coin externe de l'œil et que vous allez pouvoir estomper. En plus, ce sont des... Je précise, parce que moi je les avais utilisés dans la muqueuse interne les étés. Pourquoi? Parce qu'ils sont waterproof. Donc ils tiennent super bien. Voilà, juste donner un petit côté un petit peu smoky eyes. Je vais faire juste un petit peu le devant également. Là, juste là, cette zone-là. Voilà, pareil avec le petit pinceau estompeur, on estompe un petit peu. Voilà, ça agrandit le regard en quelques instants. Après, vous auriez pu aussi utiliser vraiment un liner sur toute la ligne du sourcil, hein, du cil, au ras des cils, vous auriez pu pour quelque chose d'un petit peu plus intense, un smoky fumé ou autre. Moi perso, voilà, c'est un maquillage assez light aujourd'hui, on reste à la maison. Donc voilà, je vous montre quelque chose d'assez simple. Voilà ce que ça donne, donc c'est quand même pas mal. Je vous dis pour agrandir l'œil tout en gardant quelque chose d'assez naturel. C'est une façon de parler. Quand on se maquille, c'est vrai quand on dit naturel, bon... Ah oui, par contre, il y a un petit taille-crayon juste au bout. Vous avez le tout petit taille-crayon au bout, d'accord? Donc ça, c'est quand même pas mal. Et je crois qu'il y a même l'estompeur. Il y a le taille-crayon. Et si vous ouvrez que comme ça, vous avez la petite estompette.
Ça, c'est génial. Franchement, c'est bien. Bah, vous voyez, j'ai pris un pinceau pour estomper, mais vous auriez pu prendre le petit estompeur directement. Donc ça, c'est assez pratique. Clarins l'a fait. Donc ça, on est bon. On va passer du coup au... Bon, normalement, moi, je vais dû faire à paupières, des choses comme ça. Vous savez ce qu'on peut faire parce que là, par exemple, Clarins a des poudres de soleil. Donc, je vais prendre une poudre de soleil. Moi, perso, c'est celle que j'utilise depuis pas mal d'années. C'est celle de Morphe. Mais j'en parle pas trop parce qu'elle ne se trouve plus. Il y a plein d'abonnés qui m'ont envoyé un message en disant « On la trouve plus ». Donc, voilà, je suis même dégoûtée parce que moi, elle arrive presque au bout. Et je vais faire juste mon petit creux de paupière, mais vraiment léger, avec un petit peu de poudre de soleil. Ça, c'est quand les filles, vous voulez pas trop vous maquiller, mais que, voilà, bah, comme moi, il y a une légère paupière tombante, tout ça, c'est pas très joli de la laisser trop claire. Et ben, on lui donne juste un petit creux, de façon très naturelle. Comme ça, on se dit, waouh, on voit pas trop si c'est du fard à paupières ou autre. Bah non, c'est une poudre de soleil. Voilà, petite astuce, vous voyez, pour creuser le regard tout de suite, ça creuse le regard en un petit instant. Voilà, quand la paupière est légèrement tombante, les filles, quand on a une paupière légèrement tombante, n'hésitez pas à monter un petit peu, d'accord? Ça vous redonne un petit peu plus d'intensité au regard et d'avoir moins le regard, je sais pas comment on dit, Snoopy, je sais pas comment il s'appelle. Voilà. Donc là, ça reste relativement naturel et vous le faites avec une terre de soleil. Donc peu importe, celle-ci, elle a une petite pointe un peu orangée, mais vous pouvez le faire avec une terre de soleil un petit peu plus couleur terre, un peu plus brique, un peu plus marron, plus foncé, peu importe, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc là, ça reste un maquillage de jour assez sympa. Et là, on va appliquer. Donc par contre, j'ai pas de contour de lèvres, il en existe aussi des contours de lèvres, d'accord? Donc elle m'a envoyé un petit jet pour que je puisse tester des produits et vous montrer en vidéo les produits. Mais et surtout les huiles, ça, je suis trop contente. Mais alors le problème, c'est que je sais pas ce que je vais mettre en huile. Donc il y en a combien? Il y en a 3, 4, 5, 6, il y en a 6. Hop! Bah vu que le maquillage est assez light, je pense qu'on va tenter une un peu foncée. Je vais peut-être voir celle-là, elle m'a l'air un peu marronné rouge foncé. Hein, on va peut-être voir celle-ci. De toute façon, quand le maquillage est light, on peut vraiment se permettre de mettre un petit peu tout sur les lèvres. Par contre, personne ne me dit, je viens de percuter, mais personne ne me dit que j'avais pas fait les cils. J'ai pas fait les cils. Je me disais, j'ai le regard un peu fatigué encore. Alors, je veux bien être fatiguée, mais quand même. Donc là, au niveau mascara, elle m'a donné le Lift, le Supra Lift and Curl. Donc, c'est le mascara Lift en courbant volume. Et elle m'a donné... Oh, le Supra Volume, alors lui, je l'adore. Lui, je suis fan de lui. On va tester lui, je vais vous le montrer. À moins qu'il ait changé, mais je crois pas depuis tous ces derniers mois. J'adore. Même leur odeur et tout, oh là là, j'adore. On dirait les mascaras de l'époque, là. Donc, en plus, moi, j'utilise que le Essence à 3 € depuis pas mal de mois maintenant. Donc là, un bon mascara un peu gainant avec de l'huile de ricin. Et il est très tend en plus. Franchement, allez, on applique le mascara. Regardez, hein, je suis passée une demi-seconde sur le cil. Regardez déjà comme il me gaine le cil. Au boulot, je l'utilisais souvent, celui-ci, et les clientes à chaque fois me disaient « Oh là là, vous avez des faux cils, vous avez des extensions de cils, tout ça. » Pas du tout. Pas du tout. C'est le Supra Volume de Clarins. Voilà, donc un regard avec, l'autre regard sans. Vous voyez, on voit la différence. J'ai passé une couche, une légère couche, donc franchement, je trouve que c'est quand même pas mal. Et ça m'arrive des fois de le mettre deux fois, voire 3 fois, et ça fait vraiment un effet volume, un effet faux cils. Les cils, c'est fait, donc franchement, je sais pas si vous voyez bien le volume que ça apporte, mais je le trouve génial. Je l'ai passé en une seule couche, vous pouvez le passer en 2-3 couches, comme vous voulez, il est assez malléable, mais franchement, je l'adore, le Supra Volume. Oh, je suis fan, je suis trop contente de l'avoir de nouveau. Franchement, je suis trop contente de l'avoir de nouveau. Et la prochaine fois, pareil, dans un réel ou autre, je testerai l'effet recourbant. Cils déployés à la cire d'orange amère. Bah, dis donc... Allez, donc voilà, le regard est terminé. Franchement, on reste sur quelque chose d'assez soft, les filles, mais qui agrandit un peu le regard, qui donne un petit peu ce côté bonne mine. Je me suis taché la paupière, je garde le goupillon dans la main. N'oubliez pas, j'en avais déjà parlé, vous avez juste à gratouiller un tout petit peu la paupière quand vous tachez la paupière. Parce que quand vous êtes déjà maquillé, il y en a qui font, par exemple, une petite tache ici ou autre. Quand vous avez déjà fait votre teint, comme moi je fais toujours mon teint avant les yeux, avant la bouche, tout ça. Et ben, n'oubliez pas d'avoir un petit goupillon avec vous.
voyez, un petit goupillon comme ça. Et vous avez juste à gratouiller légèrement, on ne déplace pas tout le make-up les filles. Mais voilà, et ça s'enlève, une fois qu'il est sec, ça s'enlève en une seconde, vous pouvez tout enlever. Voilà, j'en avais pas mal sur la paupière. Oui, j'ai fait un petit caca. Retour aux vidéos YouTube, j'ai fait un petit cacaillou. Bah là, franchement, j'ai réussi à le retirer. Donc, comme je vous ai dit, on va tester cette huile pour les lèvres. Je vais quand même la tester sur les mains parce que ça me paraît foncé, mais c'est une huile, donc... Ah non, ça paraît juste foncé parce que c'est vraiment transparent. C'est vraiment transparent. Ouais, ça doit donner peut-être un effet... Oh là là, ça sent les bonbons. Ça sent les bonbons Haribo. Allez, on va tester leur petite huile. En plus, j'ai les lèvres sèches en ce moment. Ah non, elle est teintée quand même. Hein. Alors... Moi, quand je mets de l'huile, les filles, je mets pas forcément de contour des lèvres. Vous pouvez mettre un contour des lèvres sans problème si vous le souhaitez. Hein. Ah non, elle est teintée, hein. En plus, j'adore l'embout. Attendez, je vais vous le montrer d'un peu plus près. J'adore l'embout parce qu'il est super épais. Il est gros. Pour faire les lèvres rapidement. Alors là, j'ai l'impression que je viens de me manger un paquet de bonbons Haribo. Non, les dragibus. Oh là là, les dragibus, c'est ça que ça sent. C'est pour ça que j'adore. Oui, ça se voit qu'il est, je sais pas quelle heure là. La fille qui a pas mangé encore. J'ai faim. Oh là là, franchement, c'est une tuerie. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce make-up? Moi, perso, je suis assez fan parce que franchement, je trouve qu'il donne énormément de luminosité. Alors moi, je suis pas surprise puisque Clarins, comme je vous dis, je connais depuis toutes ces années. Et franchement, j'ai jamais été déçue ni du fond de teint, ni des crayons. Mais mon petit point plus, c'est le mascara et les huiles pour les lèvres. Elles sentent trop bon. Franchement, je vous dis, j'ai l'impression d'avoir un bonbon dans la bouche. Ça sent trop bon. Et en plus de ça, naïvement, je me suis dit, bah non, ça teinte pas. Mais si, ça teinte un peu les lèvres. Franchement, ça teinte un peu les lèvres. Et vous les avez, c'est cette huile. Si vous voulez pas trop teinter les lèvres, quelque chose de très nude, naturel, vraiment naturel, c'est cette huile, la jaune. C'est celle que j'ai depuis des années, que j'avais dans mon sac, que j'adore. Mais après, vous avez légèrement un peu rosé, un peu rouge. Vous avez elle aussi, qui doit être pas mal. C'est elle que j'ai mis ou pas? Non, c'est pas elle. Qui doit être assez jolie aussi. J'essaye de vous les montrer. Hop, on profite que le zoom marche bien. Vous voyez, celle-ci un peu plus transparente, celle-ci un petit peu plus opaque. Je crois que c'est les dernières, c'est celles-ci qui sont sorties. Donc voilà, comment vous dire que je suis fan de ce make-up, même si c'est pour rester à la maison, quoique il y a les petits à aller chercher à l'école. Mais voilà, je suis assez contente, très beau. La prochaine fois, peut-être par la suite, si j'ai des nouveautés qui arrivent ou qu'elle m'envoie des fards à paupières, on testera les fards à paupières. Sur ça, je suis très intransigeante, très dure, parce que je veux de la pigmentation, je veux de la luminosité, je veux pas que ça tombe comme ça sous la paupière. Donc voilà, éventuellement, ma petite Isa, des fards à paupières, voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette première, on va dire, vidéo retournée pour le mois de janvier. J'ai envie de vous dire vivement qu'elle sorte, celle avec les soins, parce que franchement, comment vous dire que j'attends à chaque fois les vidéos pour tester les produits. Certains produits je les connais, d'autres je ne les connais pas. Il y a le dernier contour des yeux qui me fait de la pelle, là le lift contour des yeux, alors lui j'ai hâte de le tester. Donc voilà, donc n'oubliez pas de liker la vidéo, ça vous prend une demi-seconde, on like la vidéo. N'oubliez pas, je crois que c'est là ou là, je sais pas trop comment je me positionne, il y a juste à cliquer sur s'abonner, les filles comme les garçons, mais surtout les filles, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça ne vous engage à rien, ça ne vous oblige même pas à regarder les prochaines vidéos, même si bon c'est quand même important, mais n'hésitez pas à s'abonner, c'est important sur YouTube et ça me fait plaisir de voir chaque jour plein de nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne pour me découvrir et quoi vous dire de plus à part de prendre soin de vous. J'espère que vous n'avez pas pris trop de résolutions pour cette année 2023 parce que le plus important je pense que ça va être de continuer de vivre à peu près correctement et surtout dans la bonne santé. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne santé, surtout à nos enfants, à nos petits bouts, à nos personnes âgées, bref, à nous aussi forcément, mais c'est quand même important. C'est là qu'on se rend compte qu'on ne tient pas à grand chose. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후